Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'avais encore et toujours envie de me maquiller avec cette magnifique palette. Étant donné qu'à partir du 15, le site sera fermé et qu'on ne pourra plus jamais avoir produit de chez Otrera Beauty, donc la marque de Sana, franchement ça me brise le cœur pour elle. Elle y a mis tellement d'argent, tellement d'énergie. Enfin, franchement, une youtubeuse influenceuse tellement grande comme elle, enfin c'est une des best of the best, c'est limite la numéro 1. Elle s'est tellement investie dedans que franchement ça m'a mis limite les larmes à l'œil quand elle a annoncé qu'elle arrêtait tout. Je pensais que c'était juste un titre putaclic et au final pas du tout. Elle va vraiment fermer son site, arrêter cette marque. Elle a réussi, n'empêche, à faire quelque chose de vraiment magnifique. Sa marque, même si elle n'a pas duré très longtemps, elle est quand même, enfin c'est ses valeurs quoi, donc autant les fards je les trouve super, autant j'ai vraiment hâte de pouvoir acheter tout le reste de sa collection pour pouvoir vous les présenter, parce que pour moi, même si son site et qu'elle arrête de vendre la marque, ça reste quand même sa première vraie marque à elle et son premier petit bébé, que moi je considère en tout cas que c'est son petit bébé à elle. Franchement, ça m'empêchera pas d'acheter tout ce qu'il y a sur le site pour vraiment vous faire souvent des vidéos, etc. Si cette vidéo en tout cas vous intéresse et le make-up que j'ai fait aujourd'hui, donc un make-up assez simple, vous intéresse aussi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme d'habitude, je prends ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Brushwork. Maintenant, avec un assez gros pinceau comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Jeanne pour venir matifier. Ensuite, avec mon 231 de chez Zoeva, je prends la teinte Meazza. Alors franchement, je sais pas vous, mais personnellement, c'est pour ça que je me maquille avec la palette de Sana. J'ai écouté, enfin j'ai vu sa vidéo et franchement, je suis vraiment dégoûtée qu'elle arrête sa marque. Parce que franchement, au niveau des produits, personnellement, j'ai que la palette actuellement. Et vu que du coup, son site est en promo, quand j'arriverai à commander, j'essaierai de prendre plus de choses sur le site Otrera avant que ça ferme. Parce que franchement, je trouve ça hyper dommage qu'elle ferme son site. Après, si vraiment elle est... Enfin, vu dans quel état ça avait l'air de la mettre, dans un sens, il vaut mieux qu'elle arrête les frais. Mais franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que elle s'est vraiment... Je vais pas dire elle s'est fait chier, mais elle a vraiment fait un travail de fou toute seule. Donc je comprends dans un sens qu'elle soit fatiguée, épuisée moralement, etc. Ça, franchement, c'est totalement compréhensible. Par contre, franchement, ça fait vraiment chier parce que du coup, là actuellement, c'est ouvert jusqu'au 15... au 15 janvier et après une fois le 15 janvier on pourra plus jamais commander les produits, donc franchement je trouve ça vraiment dommage. Mais après je comprends en soi le fait qu'elle ferme, enfin qu'elle arrête quoi. Mais enfin en soi elle a fait un super bon travail et franchement elle peut vraiment être fière d'elle parce que sa marque franchement c'est juste un bonheur quoi. Et puis c'était son rêve, donc je me dis que dans un sens elle a accompli ce qu'elle avait toujours voulu faire. Maintenant, je prends la teinte Hubertine, toujours avec le 231 de chez Zoeva. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup de son information dans les commentaires. Perso, je trouve ça vraiment hyper dommage. Mais après, en soi, je la comprends à 100% parce que ça doit quand même être dur de faire sa marque seule de make-up et de devoir tout gérer toute seule. Franchement, chapeau à elle d'avoir tenu aussi longtemps.
Maintenant, je prends la teinte Diane, toujours avec le même pinceau. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Je reprends ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Que je vais venir estomper avec un pinceau plat comme ceci de chez Morphe. Avec un pinceau fluffy mais assez petit, je reprends la teinte Jeanne. Et avec le 231 de chez Zoeva et sans matière, je vais juste venir refondre un petit peu le coin externe. Ensuite, je prends le fond de teint de chez Morphe en teinte Filter Medium 9 avec mon éponge de chez Brushwork. Plus je l'utilise et plus franchement je l'adore ce fond de teint. Je le trouve quand même... Franchement j'ai utilisé une pompe et au niveau du résultat il est, je trouve, hyper homogène. J'ai pu faire tout mon visage. Alors après j'ai pas non plus une grande face, hein, faut pas se mentir. Mais une pompe pour faire tout mon visage et franchement je la trouve quand même assez couvrant. Le bouton que j'ai là-haut, je sais même pas si vous le verrez encore ou pas. Il est encore un tout petit peu rosé. Donc au niveau de la couvrance, franchement, il a une bonne couvrance et je pense qu'il doit être modulable. Parce que je pense en tout cas que plus on en met, plus ça couvre. Mais franchement, une seule pompe, moi, ça me va amplement. Ensuite, avec mon pinceau poudre de chez Morphe, je prends la Setting Powder en teinte translucente. Avec le pinceau spécial pour le bronzer et le blush, je prends le bronzer, la poudre bronzante Terracotta de chez Guerlain en teinte 03 moyen doré. Toujours avec le même pinceau, je mets le Amazonian Clay 12 heures blush en teinte Exposed de chez Tarte. Et pour terminer avec le visage, je prends le 228 de chez Zoeva avec l'highlighter de chez Ofra, le Rodeo Drive. Que je vais mettre aussi en coin interne. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau boule comme ceci de chez Morphe et je vais faire comme j'ai fait au-dessus de mes yeux. Donc je vais prendre en tout premier la teinte Meazza que je vais estomper avec la teinte Hubertine et après je vais encore utiliser la teinte Diane. Maintenant, je prends le mascara Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal.
Au niveau de mes sourcils, j'ai pas spécialement envie de les faire aujourd'hui, je les trouve plutôt pas mal. Et pour finir, je prends le gloss de chez Morphe en teinte All Good. Et voilà le make-up que j'aime faire quand vraiment j'ai pas spécialement envie de faire des trucs trop compliqués. Franchement, c'est un bonheur cette palette. De toute façon, à chaque fois que je me maquille avec, à chaque fois je vous dis la même chose. C'est juste un pur bonheur. Franchement, cette vidéo sortira juste avant la fermeture du site. Donc franchement, allez-y à 10 000%. Déjà que de base, la palette vaut vraiment le coup. Alors franchement, en moins 70%, je vous la conseille vraiment. Les pinceaux, je les ai pas encore essayés, donc j'ai vraiment hâte de les avoir. Mais en tout cas, juste la palette en elle-même, c'est juste un pur régal. Là, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un make-up trop compliqué avec trop de couleurs, parce que la semaine dernière, franchement, le make-up que j'ai fait rose et bleu avec la 35S de chez Morphe, comment vous dire que finalement, en faisant le montage, je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait. Franchement, je trouve ça limite moche. J'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense. J'ai mal coordonné tout ce que je voulais faire. J'avais une idée en tête et au final, ça a complètement fail. Mais en tout cas, je regrette pas d'avoir fait quand même la vidéo et de l'avoir postée. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.